بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va traiter d'un sujet qui est très important dans notre série Le voyage de l'âme après la mort. Notre sujet aujourd'hui est la venue du Seigneur. La venue du Seigneur sur la terre du jour du jugement. On avait vu ensemble que certains vont souffrir, et ça on l'a vu, par la chaleur du soleil, ils vont se retrouver à avoir la sueur qui sera à la hauteur des genoux ou plus haut, ça dépend en fait de comment est-ce qu'ils adoraient leur Seigneur. Et puis on a vu également que c'est un jour qui fait peur, la durée d'attente elle est de combien de temps? 50 000 ans. Mais pour les pieux, vous vous souvenez? Ouais. Le temps entre Dhuhr et Asr dans un hadith. Très bien. Et les gens ils vont être dans une situation tellement dure qu'ils vont demander l'intercession des prophètes pour que le jugement commence. Okay? Puis on a vu que les prophètes ils vont dire, tous sauf le prophète sallam, je parle de tous, Adam, après, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, chacun dira mon cas me suffit, mon cas me suffit, jusqu'à ce que l'intercession arrive au prophète alayhi salatu wassalam, et il aura le droit à Ash-Shafa'a al-Kubra, la grande intercession. Et aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler de 3 points. Le premier c'est la venue du Seigneur Azza wa Jal. Le deuxième c'est les premiers à qui Allah va parler le jour du jugement. Et 3, c'est la présentation à Allah afin d'être jugé et de prendre son livre. Et je vous demande d'être très attentif. Allah barik fikum. Allah Tabaraka wa Ta'ala, le jour du jugement, il va se présenter à l'humanité. Et j'aimerais que vous méditiez bien sur ce qu'on va dire aujourd'hui, Inch'Allah. Et je vous avais déjà donné cet exemple, et je le répète, essaye de penser à la douleur que vit une personne qui est dans un tribunal, et il ne sait pas encore ce que le juge va lui coller comme peine. Imagine que c'est de toi dont il s'agit. Tu es assis dans le tribunal et le climat il fait froid dans le dos. Tes proches ils sont autour de toi et tout le monde est inquiet. Quelle va être ta peine? Tu vas prendre combien de temps? Est-ce que ton avocat, avec tout ce qu'il va faire, il va te réduire ta peine ou pas? Eh bien là, mes frères, mes sœurs, on ne parle pas d'un tribunal dans ce bas monde, on parle d'être présenté à Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui, je vous le rappelle, celui qui a fait un atome de bien, il le verra le jour du jugement, et celui qui a fait un atome de mal, il le verra le jour du jugement. Subhanallah. Médite un petit peu sur ta situation. Toi qui vas être appelé, et l'appel va frapper à la porte de ton cœur, et tu vas te retrouver à avancer, à marcher, à te diriger vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, afin qu'Allah te juge. Imagine ce moment-là, ce moment de panique, de peur. Et on avait vu que les prophètes ce jour-là, leur dua, ça sera Allahumma sallim sallim, ou Allah accorde le salut, ou Allah accorde le salut. C'est un jour terrible. Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant de ce jour, il dit Yawma idhi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'at al-aswatu lir-rahman fala tasma'u illa hamsa Yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. En ce jour, ils répondront à l'appel du héros. Ce héros qui va appeler au rassemblement, sans pouvoir s'en détourner. Personne ne va fuir ce rendez-vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir s'échapper en sortant de sa tombe. Impossible. En ce jour, ils répondront à l'appel du héros, sans pouvoir s'en détourner. Les voix s'abaisseront devant le miséricordieux et on n'entendra plus alors que des bruissements. Les bruissements des pas des créatures se rendant au rassemblement. Tu n'entends que ça, le bruit des pas des gens. En ce jour, aucune intercession ne sera acceptée, sauf de celui auquel le miséricordieux le permettra et dont il agréera la parole. Il connaît leur passé et leur futur, tandis qu'ils ne peuvent le cerner par leur connaissance. Les visages s'humilieront devant le vivant,
celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Quiconque portera le fardeau de la mécréance sera perdu. Et là, écoutez bien, s'il vous plaît, le premier ciel va clairement, écoutez bien, se fendre. Et il va laisser apparaître les habitants du premier ciel. Qui sont qui? Les anges. C'est les anges qui habitent dans les cieux, n'est-ce pas? Les anges du premier ciel vont descendre et seront le double des humains et des djinns qui sont sur la terre du jour du jugement. Comme le dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma dans l'explication du verset وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre des anges. Vous suivez? Il a dit que les habitants du premier ciel, à savoir les anges, ils vont descendre et ils seront le double de ceux qui sont sur la terre du jour du jugement, à savoir les djinns et les hommes. Les anges seront donc présents sur la terre du jour du jugement, et lorsque les gens vont les voir, ils vont leur dire « Afikum Rabbuna » est-ce qu'il y a parmi vous notre Seigneur? Ils diront non. Les anges diront non, mais il arrive. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah tabarak wa ta'ala il dit هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Ils ne font qu'attendre qu'Allah vienne à eux au jour de la résurrection, accompagnés par les ténèbres immenses des nuages ainsi que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Le verset établit un point de croyance des adeptes de la sunna qui est Maji ur-Rabb, la venue du Seigneur au jour de la résurrection. Comme il sied à sa majesté, précédé des ténèbres immenses de nuages, toutes choses ainsi que des anges afin de juger entre les créatures. Allah tabarak wa ta'ala il dit وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer. Ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi bon lui servira de se souvenir? Il dira hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ça c'est dans le Coran. Il y en a, ils vont dire si seulement j'avais fait le bien pour ma vie future. J'ai tout préparé dans cette vie. J'ai économisé, j'ai épargné, j'ai fait 2 jobs. J'ai déployé tous mes efforts. J'ai tourné le dos à ma famille pour gagner beaucoup d'argent. J'ai amassé énormément d'argent. J'ai investi dans les murs, dans les terrains. J'ai percé dans le business. J'avais beaucoup d'argent. Je pesais, je me privais de rien. Comme je me rappelle d'un parmi les frères que j'aime en Allah, un converti, il m'a dit, j'avais tellement d'argent, j'ai tout fait, tout ce que tu peux imaginer. Tout. Il m'a dit, on allait même entre riches se voir dans des hangars VIP où chacun il venait avec un hélicoptère. On faisait des ambiances de riches. Il a dit, subhanallah, il n'était pas musulman. Il a dit avec tout le matériel qu'il avait, il sentait qu'il manquait quelque chose ici. C'est quoi? La foi en Allah. La foi en Allah. Parce que les gens, ils pensent que le matériel, ça remplit la case vide qui est là. Le cœur, tant que tu n'as pas la foi, tu es en train de l'épuiser. Tu l'épuises par les péchés. Et dès que tu as la foi, même si tu n'as pas de matériel, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es même pauvre, tu es en galère, tu es apaisé intérieurement. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la vraie richesse n'est pas dans les biens abondants de ce bas monde, mais la vraie richesse c'est celle du cœur. Wallahi, le jour où ton cœur il est bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Tu te suffis du halal que tu as. Il ne t'ouvre pas la porte du haram, de l'argent sale. Et que tu dis, ça me suffit. Et que tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Tu es donc satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et ton plus grand bonheur, tu le trouves dans ta recharge de foi.
Et vous savez, il y a plein de gens qui disent, mais par où commencer? Moi, je suis loin, frère. Moi, si tu savais, si je te parle de mon passé, tu n'es pas prêt. C'est ce que disent certains. Plus tu vas augmenter ta foi, plus tu vas te sentir mieux. Et pour augmenter sa foi, il n'y a pas 1000 solutions. Tu fais les bonnes actions et tu délaisses les péchés. Parce que la foi, elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les péchés. Plus tu fais des péchés, plus ta foi, elle chute. Après, des gens ils disent, je ne comprends pas, frère. Je ressens rien, j'écoute des rappels, j'écoute du Coran, je viens à la Jumu'ah, Tarawih, je ressens rien. Mais tu as assombri ton cœur de péché. Tu en as trop fait. T'en as trop fait. Freine, tire le frein à main. Regarde ici. Il dira le jour du jugement, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Fais gaffe. Rappelle-toi de ce jour-là. Qu'il y en a, ils vont dire, si seulement j'avais œuvré. Hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Tu veux faire partie de cela? Ou bien ceux qui, au moment de la mort, ils vont dire Rabbi rji'oun la'alli a'malu salihan fima tarakt, comme c'est dans le Coran, Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Ou bien, dans l'autre verset où Allah Ta'ala il dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Allah il dit, et dépensez de ce qu'on vous a octroyé avant que vienne un jour où que l'un d'entre vous dit Seigneur, si tu pouvais m'accorder un court délai, donne-moi un court délai, juste que je puisse vivre encore un petit peu. Pour faire quoi? Regardez, fa'as-saddaq, afin que je fasse l'aumône. J'étais avare, j'aimais pas dépenser dans les nobles causes. J'entendais aumône par-ci, aumône par-là, pour moi c'était des parasites dans les oreilles. Alors qu'une aumône c'est une adoration. Le minimum, c'est que si tu ne peux pas donner pour Allah, tu fais dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à ses frères qui demandent l'aumône. Afin que je fasse l'aumône et que je sois parmi les gens pieux, vertueux. Allahumma sallim, sallim ya Rabb, ya arhamar rahimin. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Ils ne font qu'attendre qu'Allah vienne à eux. La venue d'Allah tabarak wa ta'ala le jour du jugement pour établir son jugement compte parmi les attributs de ses actes. Il exécute ce qu'il veut et juge comme il l'entend. La considération de cette venue est à l'image de la considération de l'ensemble des attributs d'Allah, conforme à ce qui tient à Allah, sans takyif, sans tamthil, sans ta'wil, ni ta'til. Allah tabarak wa ta'ala, il viendra, il se présentera donc aux humains, Jalla fi'ulah, d'une manière qui sied à sa majesté. Rappelez-vous qu'Allah, rien ne lui ressemble. Rappelez-vous qu'Allah Ta'ala dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Allah Ta'ala, il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Ça sera la même chose. Amirruha kama ja'at. Tafsiruha qira'atuha. C'est ce qu'ils disaient nos pieux prédécesseurs. Ni on fait ressembler Allah à la créature, ni on nie les attributs d'Allah. On attribue à Allah ce qu'Allah s'est attribué lui-même, ainsi que son prophète alayhi salatu wassalam, sans nier le sens, en gardant en tête que laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Et Allah Ta'ala il dit وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Allah Ta'ala il dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, n'attribuez donc pas à Allah des semblables. Donc Allah Ta'ala il va se présenter à l'humanité le jour du jugement. Puis on avait dit que le premier ciel va se fendre et les anges ils vont descendre sur la terre du jour du jugement et ils seront le double des gens qui sont sur la terre du jour du jugement. Très bien. Les anges du deuxième ciel vont descendre et ils seront plus nombreux que ceux du premier ciel. Puis le troisième ciel, pareil. Ces anges vont descendre sur la terre du jour du jugement. Et ainsi de suite, jusqu'à quoi? Jusqu'au septième ciel. Et ils seront beaucoup plus nombreux que les anges du premier ciel.
ثم يتنزل حملة العرش. Puis les anges qui portent le trône d'Allah vont eux à leur tour descendre sur la terre du jour du jugement. Et ils seront là à glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Subhana dhil mulki wal malakut, Subhana dhil izzati wal jabarut, Subhana man kataba al mawta ala al khalaiq wa la yamut, Subbuh Quddus Rabbul malaikati wal ruh. Ils vont donc glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Et écoute avec moi ces quelques versets. Allah tabaraka wa ta'ala il dit فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Lorsqu'un souffle dans la trompe suffira. Il est question du premier souffle qui marquera le début de la résurrection. Lorsqu'un seul souffle dans la trompe suffira et que la terre et les montagnes seront soulevées et pulvérisées d'un seul coup. Ce jour sera le jour inéluctable. Le ciel se fendra et en ce jour il sera bien fragile. Subhanallah. Et les anges se tiendront alors à ses extrémités. En ce jour, 8 d'entre eux porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. En ce jour, vous comparaîtrez devant Allah, auquel rien de vous ne sera caché. Rien. Ce que tu as fait en secret, ce que tu as fait que tu as oublié, ce que tu as fait en pensant que c'était rien, tout te sera rappelé ce jour-là. Ce jour-là, tu verras toutes tes actions dans ton livre. Allah tabaraka wa ta'ala il dira Ya ma'ashar al-jinn wal-ins. Allah ta'ala il dira Ya ma'ashar al-jinn wal-ins. Ô vous les djinns, ô vous les humains. Il dira Je vous ai écouté depuis que je vous ai créé. J'entendais ce que vous étiez en train de dire et je vous ai vu agir. Aujourd'hui, c'est à vous de m'écouter. Aujourd'hui, c'est à vous de m'écouter. فَإِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ. Il s'agit de vos actions, vos registres, تُقْرَأْ عَلَيْكُمْ. Vos registres que vous allez prendre, que vous allez lire. Quiconque va voir dans son registre, donc dans son livre, des bonnes actions, qu'il remercie Allah. Parce que s'il y a des bonnes actions en grand nombre et que tes bonnes actions sont plus nombreuses que tes péchés, c'est grâce à Allah. C'est Allah qui t'a aidé à bien l'adorer, à prier sérieusement, à te détourner du haram. Et il t'a aidé parce que toi, t'as demandé la guidée à Allah. Ça ne tombe pas du ciel. Allah Ta'ala, il dit ô vous mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. Donc ça se demande, ça ne tombe pas du ciel. Vous suivez? Le jour du jugement, cette personne qui aura plus de hasanat que de péché, de bonnes actions que de péché, elle remerciera Allah. Ok? فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Celui qui trouvera dans son registre plus de bonnes actions que de péché, qu'il remercie Allah. Et quiconque trouvera autre chose que cela, c'est-à-dire quoi? Plus de péché que de bonnes actions. Allah il dit فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ, qu'il ne blâme que sa propre personne. C'est à cause de toi. C'est tes propres choix qui t'ont amené à ta perte. Et là, le jour du jugement, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas d'itinéraire bis. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas de piston. C'est toi ce que tu as préparé pendant cette vie, qui était un examen en continu, où tu étais censé réfléchir et ne pas être stupide et suivre les premiers, ou ma sœur, suivre les premières qui t'embarquent dans le haram et qui te séduit par le haram, qui te l'embellit. T'as pas réussi à être fort, t'as pas réussi à être forte, t'as coulé, t'es mort comme ça, tu t'es pas repenti, t'as plus de péché que de bonnes actions. Le jour du jugement ne vient blâmer que ta propre personne, c'est à cause de toi. T'as accepté de te mettre dans le trou et de rester dedans. Ce qui se joue après la mort, on ne parle pas d'une peine de prison.
Bien que déjà une peine de prison, c'est très bien que c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir, c'est vrai ou pas? Même si, aujourd'hui dans leur prison, ils arrivent à faire rentrer, comme vous le savez, hein, des smartphones, de la nourriture halal, des PlayStation, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça reste une prison, c'est vrai ou pas? Ça reste une prison. C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas voir les gens, c'est étouffant. Puis imagine quand les gens ils rentrent pour des peines de 10, 15, 20, 30 ans. C'est énorme, oui ou non? Là, on ne parle pas de prison, les frères. Mes sœurs, là, on ne parle pas de prison. Là, on parle d'un corps qui est dans le feu. Et subhanallah, dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète, il a dit, et écoutez bien s'il vous plaît ce hadith, il a dit, on ramènera le jour du jugement la personne des gens de l'enfer qui a vécu le plus de plaisir sur terre. C'est-à-dire, c'est une personne qui est destinée à l'enfer, qui a kiffé sur terre. Ok? Et on la trempera une seule fois en enfer et on lui dira, as-tu connu un bien, quelques biens? Il dira non, j'ai jamais connu de bien. Le fait d'être trempé une fois en enfer, ça fait oublier tous les plaisirs de ce bas monde. C'est celui qui a connu le plus de kiff. Et on sait c'est quoi nous les jeunes? Quelqu'un qui dit aujourd'hui, j'ai kiffé la vie, ou laisse-moi kiffer la life. On sait ce que ça veut dire, oui ou non? Je veux voyager, je mange comme je veux, les voitures, les vêtements, etc., etc., etc. C'est vrai ou pas? Sachez qu'on peut très bien kiffer la vie dans un cadre halal. Mais les gens, malheureusement, Shaitan, il leur embellit de kiffer la vie dans le haram. Il leur fait croire que c'est mieux. C'est un meilleur goût. Faux. Son goût, il est amer, le haram. Le haram, tôt ou tard, ça te retombe dessus. Ça a des conséquences terribles. Terribles, ça te rattrape. Allah Ta'ala, il nous dit Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Regardez Allah, il va dire quoi Azza wa Jal? Allah Ta'ala il nous dit, ne vous ai-je pas enjoint ô fils d'Adam de ne pas adorer Satan car il est pour vous un ennemi déclaré? Subhanallah. Ce blâme englobe toutes les formes de mécréance et de péché, car elles sont toutes obéissance et adoration vouées à Satan. Ne vous ai-je pas enjoint au fils d'Adam de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, et de m'adorer exclusivement? Telle est la voie droite. Par Allah, il a égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Voici la géhenne, voici l'enfer qui vous était promise. Brûlez-y aujourd'hui pour prix de votre mécréance. Allahu Akbar. En ce jour, nous scellerons leur bouche. Ils ne pourront plus parler. Tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils commettaient. Allahu Akbar. T'imagines? Les mains qui disent, oui, j'ai touché une femme dans le haram. Oui, j'avais une bouteille d'alcool dans la main. Oui, j'ai fumé telle et telle substance illicite. Les mains, ils témoignent et la bouche, elle ne peut plus parler. Elle est scellée. Les pieds parlent. Oui, je suis parti dans tel endroit. Oui, j'ai fait tel haram. Allah Ta'ala, il va sceller leur bouche et fera parler leurs membres qui témoigneront de leur agissement. T'imagines un petit peu l'humiliation ce jour-là? Est-ce qu'il y en a un parmi nous qui aimerait vivre cette scène? Un seul. Ou une seule. Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé les livres saints. Il a envoyé les prophètes. Il nous a envoyés comme dernier prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il y a eu des savants, des gens qui appellent à l'islam. Pourquoi? Pour nous enseigner ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala veut de nous. On n'a pas été abandonnés comme ça. On n'est pas livré à nous-mêmes. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on a entendu plein de rappels. Combien de personnes vous ont rappelé de suivre le prophète alayhi salatu wassalam? Mais hélas,
beaucoup de gens se sont détournés de ce chemin. Ils ne veulent ni entendre parler du dîn d'Allah, ni de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ الْخَيْرِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Quiconque le jour du jugement trouvera dans son livre autre que le bien, qu'il ne blâme que sa propre personne. C'est à cause de toi. Après avoir vu cette première partie, on entame maintenant la deuxième partie. On entame maintenant la deuxième partie qui est les premières personnes à qui Allah Tabarak wa Ta'ala va parler. Selon vous, mes frères, qui sont les premières personnes à qui Allah Tabarak wa Ta'ala va adresser la parole le jour du jugement? Je vous écoute. Ouais. Le prophète Mohammed alayhi salam, c'est ça? Il y a d'autres réponses? Ouais. Les animaux? Qui d'autre? Ouais. Un savant. Donc un combattant et un riche, c'est ça? Très bien. La première personne à qui Allah Tabarak wa Ta'ala va parler le jour du jugement, c'est le prophète Adam alayhi salam. Vous suivez? La première personne qui sera appelée le jour du jugement, ce sera le prophète Adam. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallam a dit, Allah, exalté soit-il, dira le jour du jugement, ô Adam. Adam répondra, labbaïka wa sa'daïk, à tes ordres et à ta disposition, Seigneur. Tout le bien est entre tes mains. Allah dira, fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer. Vous entendez? Fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer de ta descendance. Il lui répondra, et quelle est leur proportion? Allah répondra, de chaque 1000 personnes, 999 personnes. De chaque 1000, 999 qui vont au feu et un qui va au paradis. T'entends? Et ce, le jour où vous le verrez, lorsque les cheveux du bébé deviennent blancs, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et vous verrez les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Comme dans le Coran, وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Ces paroles étaient dures pour les présents, ceux qui étaient là dans l'assemblée. Ils ont dit, ô messager d'Allah, qui sera celui d'entre nous qui sera cet homme? Cet homme donc, le 1 sur 1000. Vous suivez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, réjouissez-vous du peuple de Gog et Magog, 1000 personnes et de vous une seule. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit encore, par celui qui détient mon âme entre ses mains, j'espère que vous serez le quart des gens du paradis. Vous entendez? Le quart des gens du paradis. Suite à cela, les compagnons ont dit Allahu Akbar. Il a dit, j'espère que vous serez le tiers des gens du paradis. De nouveau, ils ont dit quoi? Allahu Akbar. Il a dit, j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. Nous lançons encore une fois le takbir en disant Allahu Akbar. Et là, il dit, vous, les musulmans, ne serez au milieu de la foule, par rapport donc à ceux qui ne le sont pas, que comme un poil noir sur la peau d'un taureau blanc ou comme un poil blanc sur la peau d'un taureau noir rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah. Donc on voit ici qu'il y a un grand nombre de Gog et Magog qui eux vont aller où? En enfer. Ok? Et on voit aussi que la communauté de Muhammad alayhi salatu salam, elle occupera quoi? La moitié des gens du paradis. Vous entendez? C'est énorme. Et soyez heureux de faire partie de cette communauté. Selon Hakim ibn Muawiyah, selon son père, le prophète m'a dit, vous êtes venus après 70 communautés, mais vous êtes la meilleure et la plus noble auprès d'Allah, rapportée par l'imam Ahmed. Remercions donc Allah tabarak wa ta'ala. Remercions donc Allah tabarak wa ta'ala de faire partie de cette umma et soyons fiers. Allah ta'ala dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Fallahumma lakal hamd, on remercie Allah tabarak wa ta'ala d'avoir fait de nous des monothéistes, d'avoir fait de nous des musulmans, d'avoir fait de nous la umma de Nabi alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala il dit yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum
Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. C'est un cadeau d'Allah qu'Allah il nous a dirigés vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Donc remerciez Allah tabarak wa ta'ala d'avoir fait de nous des muslimines. Remerciez Allah. Et pendant ce jour-là, Allah tabarak wa ta'ala va appeler le prophète Nuh. Vous connaissez le prophète Nuh alayhi salam? Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, dans le chapitre de l'exégèse du Coran, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on appellera Noé le jour du jugement. Et il dira, je suis à ton service, ô mon Seigneur. Allah dira, as-tu transmis? Allah dira, as-tu transmis? Nuh dira, oui. On dira à sa communauté, vous a-t-il transmis? Et ils répondront, il ne nous est pas parvenu d'avertisseur. Allahu Akbar. Vous entendez? Le peuple de Nuh va dire, on n'a pas reçu d'avertisseur. Pourtant, Nuh alayhi salam, il est resté longtemps à les prêcher, oui ou non? C'est un exemple. Dans quoi? Dans le fait de prolonger son souffle dans la da'wah. Subhanallah, lui qui est resté combien de temps? 1000 moins 50, barakallahu fik. 1000 ans moins 50. À appeler les gens à Allah matin et soir, en secret et en public. Il n'a pas laissé une manière d'appeler à Allah sans l'utiliser. Et avec ça, ils ont rejeté son message et le jour du jugement, ils vont nier avoir reçu un prophète. Alors Allah dira à Nuh, qui peut témoigner en ta faveur? Qui peut témoigner que tu as transmis? Nuh répondra, Muhammad et sa communauté. Allahu Akbar. Vous entendez? Muhammad et sa communauté. Alors, ils témoigneront qu'il a bien transmis. Et le messager, alayhi salatu wassalam, et le messager sera témoin contre vous. Telle est la parole d'Allah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté médiane afin que vous soyez des témoins pour les hommes et que le messager soit un témoin pour vous. Ibn Hajar rahimahullah a rapporté dans une version le hadith avec le rajout suivant et on dira, quel est votre savoir là-dessus? Ils, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, diront, notre prophète nous a informé que les messagers ont transmis et nous l'avons déclaré véridique. Subhanallah. Ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il va également interroger le prophète Isa, Jésus. Donc on a vu qu'il va parler à Adam alayhi salam, n'est-ce pas? Dans le hadith avec Gog et Magog, 1001 de la communauté. Vous vous rappelez? Il va parler à Nuh alayhi salam et lui demandera qui témoigne que tu as transmis. Et il va parler à Isa alayhi salam. Il lui dira أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. C'est dans Sourate Al-Ma'idah, la sourate 5, verset 116. Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala va interroger le prophète Isa alayhi salam. Et pourquoi le prophète Isa et pas un autre? Parce que le prophète Isa alayhi salam, certains ont dit de lui que c'était un Dieu, d'autres ont dit que c'est le fils de Dieu, d'autres ont dit quoi? Que Isa et sa mère sont deux divinités. Vous suivez? أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Subhanallah. Gloire et pureté à toi. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît, il a dit, ô vous les adorateurs du Messie, de Jésus, nous avons des questions que celui qui les a bien comprises veuille bien nous en donner les réponses. Si Dieu est mort
par la main des gens. Quel genre de Dieu est-ce? Comme c'est étonnant, dit Ibn al-Qayyim, une tombe renfermant le Seigneur, et plus étonnant encore, un ventre abritant le Seigneur. Il y demeura 9 mois dans l'obscurité, nourri par le sang. Il sortit de l'ouverture de l'utérus en tant que petit bébé, un être faible ouvrant la bouche pour téter le sein. Il mange, boit, puis fait naturellement ce qui résulte de cela. Celui-là est-il un Dieu? Allah est bien au-dessus de ce mensonge proféré par les chrétiens. Ils seront tous interrogés pour leur diffamation. Allah Ta'ala dit dans le Coran: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. Rappelle-leur le moment où Dieu dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah? Il dira: gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et regardez ce que Isa va dire: Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kuntu anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, parce que Isa n'a pas été crucifié, Allah Ta'ala il dit: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Isa alayhi salam n'a ni été crucifié, ni tué, mais ce n'était qu'un faux semblant. Isa a été élevé au ciel, et ça c'est notre croyance. Et il redescendra à la fin des temps pour tuer le faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Ok? Donc nous on ne dit pas qu'il est mort. On dit qu'il a été élevé au ciel par Allah Tabarak wa Ta'ala. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Dans la suite des versets, In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans la suite des versets, Allah il dit: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah dira: voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Sachez que ce jour-là, Allah Tabarak wa Ta'ala va questionner l'ensemble des prophètes. Là, on a vu jusqu'à maintenant Adam, Nuh, Isa, n'est-ce pas? Alayhim salam. Allah Ta'ala il dit: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. Mentionne le jour où Allah rassemblera les messagers et leur demandera: que vous ont répondu ceux auxquels je vous ai envoyés? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu, vos peuples? Ils diront: nous n'en savons rien. C'est toi seul qui connais l'invisible. Allah Ta'ala il dit également: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Vous entendez? Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. Subhanallah. Impressionnant. Allahu Akbar. Allah Ta'ala, il va questionner les prophètes. Mentionne le jour où Allah rassemblera les messagers et leur demandera: que vous ont répondu ceux auxquels je vous ai envoyés? Ils diront: nous n'en savons rien. C'est toi seul qui connais l'invisible. Vous avez vu qu'ils ont dit: nous n'en savons rien. Ici, par rapport au tafsir de l'imam Shawkani, il dit: leur réponse exprime leur déférence. C'est-à-dire quoi? Leur considération très respectueuse qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Leur réponse exprime leur déférence envers Allah Jalla wa ala, car ils savent qui a répondu à leur appel. Mais leur science n'est rien devant la science d'Allah. Ça, c'est une explication de ce verset. Ou encore, il a été dit
que le sens est « nous ne savons pas ce qui a été après nous ». On ne sait pas ce qui s'est passé après nous. Ou encore, le sens est « nous ne connaissons que les apparences, c'est toi seul qui connais le fort intérieur des êtres ». Subhanallah. Les personnes les plus pieuses, à savoir les prophètes, vont être questionnées. Est-ce que nous, on va échapper aux questions du jour du jugement? Allah tabarak wa ta'ala dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera, et voilà debout à regarder. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins, on décidera parmi eux en toute équité, et ils ne seront point lésés. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Il, Allah, connaît mieux ce qu'ils font. Après cela, c'est à notre tour. Tu seras appelé « Où est un tel, fils d'un tel ?» Et tu sauras que c'est de toi dont il s'agit. Même s'il a une ressemblance de nom, c'est-à-dire quelqu'un qui porte le même nom que toi. Et tu seras donc amené à comparaître devant Allah, le Seigneur des mondes. Les anges seront chargés de te ramener vers ton Seigneur, Azza wa Jal, sous le regard de l'humanité entière. Tu avances sans savoir c'est quoi ton sort. Qui parmi vous doute que ce jour va avoir lieu? Donc on est bien d'accord que tout le monde est certain que ce jour va avoir lieu. Là on est en train de vous avertir, on est en train de vous dire qu'après cette vie il y en a une autre. Faites le bon calcul, ne misez pas tout ici, misez plutôt tout sur l'autre vie. Cette vie elle sert à préparer surtout l'autre. Ok? Mais il y en a malheureusement qui restent insouciants et qui font rentrer dans une oreille et fait sortir de l'autre. Essaye d'imaginer cette scène où toi tu es en train de marcher, ton cœur il est monté à la gorge, tellement tu es dans la panique. Et tu te retrouves devant Allah qui va te parler sans qu'il y ait d'intermédiaire. Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète a dit « Il n'est pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera pas sans l'intermédiaire d'un interprète. » Et le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Et s'il vous plaît, j'aimerais qu'on médite bien sur ce hadith, juste sur cette phrase. Il n'est pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera pas sans l'intermédiaire d'un interprète. Tu vas avoir une discussion avec le Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, le Créateur. À quoi va ressembler cette discussion? Quel sera ton sort après cette discussion? Seras-tu jeté en enfer humilié? Ou seras-tu parmi les bienheureux qui auront par la suite leur livre de la main droite et accès au paradis? Tout ce que tu veux avoir, Yawm al-Qiyamah, se prépare dès maintenant. Si tu veux avoir la réussite, le jour du jugement, ça se prépare maintenant. Dans le hadith, le prophète il dit, il regarde à sa droite et n'y voit que ce qu'il a avancé comme bonne action. Il regarde à sa gauche et n'y voit que ce qu'il a avancé comme mauvaise action. Il regarde devant lui et n'y voit que le feu de l'enfer tout près de son visage. Aussi, mettez-vous à l'abri du feu, ne serait-ce que par un morceau de date. Un morceau de date en aumône, ça peut te sauver de l'enfer. Et là, on voit quoi? Qu'il ne faut pas mépriser les bonnes actions. En disant, vas-y, qu'est-ce que je vais faire une aumône de 2 euros dans la caisse de la boulangerie pour la mosquée? Attends que j'ai un billet, je le mettrai. Et les 2 euros, ça sert à rien. Je préfère acheter une viennoiserie avec. Certains, ils minimisent la bonne action. Ils disent non, soit je fais bien les choses, soit je ne fais pas. Non. Regarde ici, le prophète il a dit, mettez-vous à l'abri du feu de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date. Un morceau de date, ça peut te sauver de l'enfer. En aumône, t'imagines? Un morceau de date fait en aumône, ça peut te sauver de l'enfer.
Ça montre l'importance de ne pas mépriser les bonnes actions. Et celui qui n'en trouve pas, par une bonne parole. La bonne parole, c'est une aumône. Le sourire, c'est une aumône. Tu gagnes des hasanat. Et malheureusement, on a programmé notre langue à dire des mauvaises paroles, à mentir, à médire, à dire des gros mots, à calomnier, manger la chair des gens, détruire leur réputation. Les gens aujourd'hui déchirent l'honneur des gens sur le net. Pourquoi ? Pour dire, je suis le premier à avoir eu le scoop. Il faut craindre Allah. Ayons peur d'Allah, faites attention à tout cela. Allah tabarak wa ta'ala, ce jour-là, il va nous remettre nos livres. Et personne ne sera lésé. Et dans ton livre, combien de péchés tu avais oubliés te sera rappelé. Combien de péchés que tu avais fait en secret, tu le verras écrit dans ton livre. Imagine-toi que ce jour-là, ton cœur peut être anéanti par la douleur. Ce jour-là, il y en a certains, leurs cœurs seront déchirés de tristesse. Et ce jour-là, le regret ne servira à rien car tu ne peux plus faire marche arrière. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, et c'est avec ça qu'on termine. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Mentionne le jour où nous mettrons les montagnes en mouvement et où on verra la terre totalement aplanie. Nous rassemblerons les hommes sans en omettre aucun. Personne ne sera oublié. Ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Et on leur dira par Allah, vous voilà venus à nous tels que nous vous avons créés la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne vous fixerions pas de rendez-vous. On déposera le registre des actes de chacun dans sa main. Et on verra ceux qui se rendaient coupables de kufr, effrayés par son contenu et dire « Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché mineur ou majeur sans le mentionner ?» Ils vont dire « Malheur à nous, ce livre-là il mentionne tout, tout ce qu'on a fait, petit, grand, tout est écrit. » Tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé, ton Seigneur ne laisse personne. Allahu Akbar. Rappelle-toi de ce jour où tu seras présenté devant Allah Tabarak wa Ta'ala et pense à ta situation actuelle. Est-ce que tu en es satisfait? Si ce n'est pas le cas, alhamdoulilah, tu es encore en vie. Allah il t'a permis d'écouter ce rappel. Et peu importe le nombre de péchés que tu as fait, c'est pas trop tard. Tu es encore en vie, repens-toi. Demande à Allah Tabarak wa Ta'ala de te pardonner. Et fais le nécessaire pour prendre un nouveau départ dans ta vie. Et divorcer avec le monde illicite, le monde du haram. De cette manière, tu seras en sécurité le jour du jugement. Autrement, tu t'exposes à beaucoup de dangers. Il nous reste encore à voir le détail de la remise des livres de la part de notre Seigneur Azza wa Jal et des règles qu'Allah a fixées le jour du jugement. Et pour les règles qu'Allah a fixées le jour du jugement, on va faire plusieurs interventions avec vous, Inch'Allah. Ça sera ce qu'on verra, bi'idhnillah, dans la prochaine vidéo et celle d'après, bi'idhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala, ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم. نسأله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous mette en sécurité le jour du jugement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde yawm al-qiyamah d'être en sécurité et d'avoir notre livre de la main droite et de jouir du paradis éternel. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.